Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne de podcast santé mentale, bien-être. Bref, on va parler de tout ça sur ce podcast. T'inquiète pas, c'est normal si tu ne vois pas ma tête, c'est tout à fait exprès parce qu'en fait, c'est un podcast anonyme, donc c'est normal si tu ne vois pas ma tête. Et ça permet aussi tout simplement à la communauté de s'exprimer dans les commentaires de façon anonyme, voilà, sur ce qu'elle pense, sur tel sujet, sur telle philosophie. Mais du coup, sur ce podcast, on va tout simplement te parler de santé mentale. C'est un sujet que j'adore. Et donc, dans cette vidéo, je vais tout simplement t'exprimer ma pensée par rapport à la santé mentale. Pourquoi tu devrais avoir une bonne santé mentale et surtout, ce que tu cherches, c'est comment avoir une bonne santé mentale. Alors, on va tout simplement commencer par les réseaux sociaux parce que c'est vraiment la cible. Première par rapport à la santé mentale due à notre génération, due à ce fléau de short, etc. sur YouTube qui n'en finit plus, et même sur les autres réseaux comme TikTok et Instagram. Moi, je vais tout simplement te donner des conseils pour avoir une meilleure santé mentale. Alors déjà, en fait, un grand malheur qu'on a tous dans notre génération, c'est par rapport tout simplement à la comparaison. Alors quand je parle de comparaison, forcément, c'était là. Et à côté, tu vois un mec qui a une belle voiture, tous ces trucs-là, et toi, bon, bah, t'es dans ta petite Clio où t'as même zéro thune. Bref, t'as rien, et tu vois à côté un mec qui a une Lamborghini, etc. Et tu te dis forcément, lui, il est plus heureux que moi. En fait, déjà, c'est faux, parce que ça me fait rire par rapport à la question si l'argent fait le bonheur. Le problème pour moi, c'est pas la réponse, c'est la question. Pour moi, le problème, c'est la question de est-ce que l'argent fait le bonheur. Le problème, c'est la question, c'est pas la réponse que tu vas donner, selon moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut que tu redéfinisses tes propres valeurs. Parce que le problème de notre société, le problème de notre génération, avec cette santé mentale qui est quasiment bousillée, c'est qu'en fait, tu te compares tout simplement à l'extrême et à côté, tu vois ta vie et elle est nulle. Bah, elle est nulle selon toi. Mais par exemple, je me rappelle, j'ai déjà vu un gars qui était croyant et tout simplement, et voilà, lui, il allait à l'église tous les dimanches, tu vois, lui, c'était vraiment son kiff et tout. Et à côté, il avait vu tout simplement un mec qui avait une belle voiture, etc. Et il est en train de dire, oui, ce mec-là, il est plus heureux que moi, nanani, nanana. Et le mec, il dit, est-ce que tu échangerais ton moment où tu vas à l'église tous les dimanches contre cette fameuse Lamborghini? Le mec me dit, mais non, impossible. Pour moi, mon rapport avec Dieu, c'est la priorité, nanani, nanana. Et ben voilà, en fait, c'est débile parce que la comparaison, c'est vraiment. Se comparer par rapport à quelqu'un d'autre, c'est idiot parce qu'en fait, ça fait que tout simplement, bah, t'as pas eu le même parcours que lui, t'as pas les mêmes parents, t'as pas les mêmes énergies, bref, ça n'a rien à voir. Donc en fait, ça ne sert à rien de se comparer et de se bousiller sa santé mentale en se disant que sa vie, je veux dire, c'est de la daube, ça sert à rien, tu vois, elle est vouée à l'échec, né, non. Donc c'est pour ça, il faut arrêter de se comparer avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et cetera. Et donc, simplement se rebaser sur sa vie. D'ailleurs, sur ce podcast, là, je vais te faire simplement des thématiques globales. Et ensuite, les podcasts qui vont suivre sur la chaîne YouTube vont être en fait des podcasts détaillés sur chaque thématique. Donc là, j'ai évoqué la comparaison. Après, il y en a plein d'autres que je vais préciser dans d'autres podcasts. Mais là, c'est un petit podcast, tu vois, d'entrée d'accueil, tranquille, où je te présente ma philosophie par rapport à la santé mentale, les problèmes évoqués et donc ce que je vais te proposer par la suite. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à lâcher un like et un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne, je veux dire, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on va passer tout simplement à tout ce qui va être le problème par rapport à comment on dit? Ouais, c'est l'hypersexualité ou je sais pas comment on dit, bref, la pornographie, tous ces trucs-là. En fait, il faut vraiment que tu arrêtes de, comment on pourrait dire, sexualiser son cerveau, oui. En fait, tu te mets des gros shots de dopamine à cause de la pornographie, à cause des filles que tu vois dénudées sur Snapchat, etc. Il faut que tu arrêtes de voir ça. Et pourquoi il faut que tu arrêtes de voir ça? C'est parce qu'en fait, ton cerveau, ton subconscient, va tout simplement enregistrer que c'est toi
qui fait ça. Alors que la réalité des choses, c'est que tu es toi dans ta chambre avec un mouchoir et c'est juste totalement débile. Donc franchement, je te conseille vraiment d'arrêter tous ces trucs-là parce que c'est ce qui va bousiller ton cerveau. Parce qu'en fait, le problème, là je parle de santé mentale, en fait, là tu as un petit pic de dopamine, il va aller haut d'un coup. Et en fait, il va chuter très rapidement. Alors qu'en fait, si tu étais vraiment avec une vraie femme, tu vois, que tu passes un moment réel, tu vois, dans la vraie vie, tu vois, que tu vois, tu touches du bois, tu vois, quelque chose de tangible. Bref, que tu vois, tu vis ce vrai moment avec une femme, tu vois, et que, et bah tout simplement, du coup, tu fais les rapports, etc. Et bah ensuite, la descente, du coup, l'endorphine, tous ces trucs-là, ça va descendre beaucoup plus lentement. Alors que le problème avec la pornographie, etc., c'est que c'est un gros shot et ça redescend direct. Une montagne russe. Tu vois, c'est pas léger comme une colline où tu montes et après tu déballes doucement. Là, c'est vraiment un pic et ça va totalement bousiller ta santé mentale. Par ailleurs, en parlant de voir la réalité, d'être dans la vraie vie, de voir le jour, ce que je te conseille, c'est que dès que tu vas te lever le matin, au lieu de regarder tes réseaux sociaux, ton téléphone, nanana, je vais vraiment te conseiller tout simplement d'aller te balader en priorité et faire du cardio à jeun. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va tout simplement te permettre, déjà, voilà, avec la lumière du jour, sucréter voilà, tout ce qui va être vitamine D, nanana, que ton cortisol va tout simplement descendre, bref, que tout se fasse naturellement. Parce que le problème, en fait, avec le problème des gens, c'est qu'en fait, ils ont une mauvaise santé mentale simplement parce qu'ils sont tout le temps dans la technologie, tout le temps, je veux dire, sur le téléphone, etc., etc. Et cetera. Et donc ça, c'est un gros problème parce que dès ton réveil, si tu te bases sur des choses virtuelles alors que bah, la vraie vie c'est réel, bah forcément ton cerveau il va être malade. Il va être malade. Et d'ailleurs, je te conseille vraiment de faire une balade en nature. Bon, si tu habites en ville, essaye de trouver un bon parc, etc. Après, je connais pas ta ville, mais bon, tu m'as compris. Le problème, en fait, c'est que si tu n'es pas dans la nature, ça va pas te mettre dans ton environnement primaire. Parce que nous, les êtres humains, de base, on n'est pas fait pour être entouré de béton, etc., etc. Nous, on est vraiment fait pour tout ce qui va être nature, etc. Un peu comme les eaux, un peu comme les animaux, je veux dire, qui dépriment dans les eaux, qui sont pas du tout heureux, et d'ailleurs, ça se ressent. Et toi, en tant qu'être humain, c'est un peu pareil, parce qu'on est des êtres vivants, voilà, on est tous des êtres vivants, et donc forcément, nous les humains, on a besoin de notre environnement assez classique, etc., etc. Et donc, ça va vraiment te permettre, voilà, d'être dans un environnement beau, spacieux, tu vois, où en fait tu vas prendre l'air fraîche, tu vois, bref, tout va être naturel et donc ton corps va se réveiller tranquillement. Donc ça, je te conseille bah, vivement et minimum, je dirais, une bonne heure. Et là, on va parler de temps, et c'est le dernier sujet de ce mini podcast. Voilà, voilà. Quand je te dis là, c'est un petit podcast, présentation, les petits thèmes que je vais te présenter plus en détail par la suite des autres podcasts, les autres épisodes qui vont suivre. Donc, la suite, c'est tout simplement par rapport au temps. Voilà, alors le temps, je sais que beaucoup de gens ont aucune durée d'intention. Voilà, c'est le problème en fait, c'est que à force de scroller sur Short, etc., sur Instagram, le gros problème, c'est que tout simplement, tu vas avoir aucune concentration. Et le problème avec le fait que tu aies peu de concentration, c'est que bah, en fait, tu vas avoir du mal à monter des projets, à trouver, tu vois à réfléchir à ce que tu as vraiment envie de faire de ta vie, tu vois, tu vois, en plus, ça va t'empêcher de t'ennuyer, de passer des moments seuls, juste à contempler le vide, tu vois. Et le fait de scroller, en fait, ça met des cartouches, ouais, des mitraillettes de dopamine, et ce qui fait qu'à la fin, et ben en fait, bah, tout simplement, ton cerveau, il est flingué, et quand tu as une tâche simple ou un truc simple, et bah t'en es même pas heureux. En fait, t'es même pas satisfait du fait de t'ennuyer, de regarder la nature, de regarder à droite à gauche et comme ça, et de te dire, bon bah voilà, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je suis satisfait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Nanani, nanana. C'est pour ça que c'est important de regarder du contenu long, tout comme ce podcast. Bon là, je sais, ça va faire 10 minutes ce podcast, mais ce que je veux te dire par là, c'est que, d'ailleurs, les podcasts seront beaucoup plus longs par la suite, mais voilà, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il faut vraiment entraîner ton cerveau
à rester au bout. D'ailleurs, si tu as réussi déjà à rester 10 minutes sur cette vidéo, sur ce mini podcast, c'est déjà énorme parce que beaucoup de gens n'auraient même pas pu le faire avec la génération d'aujourd'hui. Donc écoute, je vais te laisser sur ça. Voilà, c'était un petit podcast de présentation. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aimerais voir comme sujet par rapport à la santé mentale, par rapport tout simplement à ces sujets-là, voilà, qui concernent le bien-être mental, la santé mentale, pas physique. Voilà, je suis pas encore, j'ai pas encore les connaissances requises. D'ailleurs, voilà, tu vois pas mon visage, on sait pas qui je suis, ni mon prénom, mon âge, ce que tu veux. Je tiens à te dire, je suis pas neuroscience. Voilà, je suis pas neuroscientifique. Voilà, je suis pas Idriss Aberkane. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je suis juste un gars qui a tout simplement vécu beaucoup d'expériences dans le digital, qui a été lui-même victime de tout ce que je viens de te dire. Et donc, c'est pour ça que mon but sur cette chaîne de podcast plus précisément, c'est tout simplement d'aider les gens à tout simplement reprendre le contrôle de leur santé mentale et être enfin heureux, bordel. Juste d'être heureux et juste de kiffer la vie. Donc, nous on se retrouve dans le prochain épisode.